Bonjour, nous sommes au forum Job d'été de Blois édition 2015. Je suis en compagnie de Kenza Béliard. Bonjour Kenza. Bonjour Pauline. Donc Kenza, tu représentes Transvaloir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Donc Transvaloir, c'est un nouveau service en développement et porté par la Maison de l'Emploi du Blésois. Et donc un service dédié à l'emploi saisonnier, donc agricole et hôtellerie, restauration, tourisme, sur le territoire principalement du Pays des Châteaux, c'est-à-dire l'agglo de Blois, Aglopolis et Grand Chambord. D'accord. Donc ça dépend de la Maison de l'Emploi, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça dépend de la Maison de l'Emploi et nous avons un partenariat large et un comité de pilotage dont fait partie notamment Pôle emploi et nous sommes soutenus par l'État, Aglopolis, Grand Chambord et un certain nombre d'acteurs qui sont concernés par cette question de l'emploi saisonnier. D'accord. Donc justement, quand tu parles d'emploi saisonnier, de quoi il s'agit ? Alors, donc, il s'agit, qu'est-ce qu'un emploi saisonnier ? La définition d'un contrat de travail saisonnier et d'une activité saisonnière, c'est une activité qui est amenée à se répéter chaque année à la même période. Voilà, donc ça peut être différents secteurs d'activité du moment que l'activité en question se répète chaque année à la même date. Donc, évidemment, pour notre territoire du bassin de Blois, c'est principalement l'agriculture et l'hôtellerie-restauration, tout le secteur du tourisme. D'accord. Donc en agriculture, qu'est-ce qu'on a ? On a les maïs dans le coin ? Bien sûr. Alors, la richesse de notre territoire, c'est d'avoir une grande diversité de saisons agricoles. Donc, il y a des maïs, bien sûr, au mois de juillet. Il y a toutes les productions végétales. Donc, il va y avoir de la cueillette de pommes au mois de septembre, tout le cycle végétal de la vigne, donc avec les vendanges pour les plus connus, au mois de septembre également. Et puis d'autres productions, les spécialités d'asperges vertes et d'asperges blanches au mois de mars, avril, mai. Les fraises, donc avec la cueillette des fruits au mois de mai, le repiquage des stolons en juillet-août, la préparation des plants au mois de novembre, et puis pour reprendre le cycle végétatif de la vigne, la taille de vigne en hiver, et puis ensuite du tirage de bois, de l'ébourgeonnage, de l'accolage. Donc vous voyez du travail toute l'année au fil de la saison et du cycle de vie des plantes, puisqu'en agriculture, on travaille avec du vivant. D'accord, donc ça peut intéresser les jeunes pour juillet-août, mais aussi des étudiants qui reprendraient peut-être plus tard qu'en octobre. Ils peuvent aussi trouver sur les mois de septembre, par exemple, où il y aura peut-être moins de concurrence et moins de personnes qui postuleront. Tout à fait. D'accord. Donc là, on a parlé des étudiants, mais aujourd'hui, sur le forum, on a aussi beaucoup de jeunes mineurs qui ont entre 16 et 18 ans et qui cherchent un job. Est-ce que dans l'agriculture, ils ont une chance de trouver un emploi ? Alors, théoriquement, oui, bien sûr. Après, on sait que les freins qui existent à l'accès à l'emploi saisonnier ou au job pour les mineurs, c'est toute la législation qui a sa légitimité, bien sûr, qui vise à les protéger, mais qui est très restrictive et qui peut donc refroidir les employeurs quand il s'agit d'embaucher un mineur. Donc, il faudra privilégier les productions où il y a peu de dangerosité, c'est-à-dire pas d'utilisation de machines, d'outils dangereux ou de produits phytosanitaires, de produits chimiques. Donc les choses simples comme la castration de maïs ou les cueillettes, même si effectivement la législation se renforce, et tant mieux, puisqu'il s'agit de protéger les mineurs. Par exemple, en cueillette de pommes, le fait qu'il faille monter sur une échelle, c'est restrictif puisqu'il y a des règles maintenant par rapport aux mineurs pour éviter les dangers de chute. Donc c'est vrai que la législation protège, mais elle a son pendant, c'est restrictif. Voilà, mais il y a quand même des opportunités. Voilà. Après, se posera la question de pouvoir accéder au lieu de travail, puisque agriculture dit milieu rural, dit éloigné plus ou moins de la ville, donc il faut pouvoir s'y rendre. Ouais. Je sais que certains employeurs proposent un hébergement sur place, alors en camping, dans des choses un peu, de manière collective. Oui. Mais du coup, ça permet de trouver un emploi quand même. Voilà, donc il ne faut pas se fermer la porte. Postuler, si le jeune habite en périphérie de ville, ne pas hésiter à se tenir au courant de qu'est-ce qui existe comme exploitation agricole autour de chez lui et y aller, faire du porte-à-porte, puis demander s'il y a des possibilités d'hébergement ou si l'agriculteur accepterait du camping sur un petit coin de terrain. Voilà. Il ne faut pas hésiter à être un peu audacieux. Au pire, on dit non.
Donc, il n'y a pas grand risque. Puis pour certains, c'est l'occasion aussi de vivre en collectif pendant l'été. Et en plus de bosser la journée, ça peut donner l'impression d'être en vacances avec des copains le soir. Donc ça a aussi ses avantages quelque part. Tout à fait. Même s'il faut garder à l'esprit que c'est du boulot. Donc effectivement, il peut y avoir une ambiance sympa et puis une ambiance un peu festive le soir. Ceci dit, gardez en tête que ça reste physique. Un conseil pour réussir sa saison, bien dormir quand même la nuit, boire de l'eau et bien se nourrir parce que l'employeur il attend des résultats, il va compter sur vous. Et ce qui est très mal vu, c'est les abandons de poste où j'ai fait un peu trop la fête et je me réveille pas le matin. Là, ça va se passer pas très bien, puisque l'agriculteur, lui, il fait une partie de son chiffre d'affaires sur cette saison. Donc, les enjeux sont importants. Et puis, il y a d'autres saisonniers qui sont des adultes professionnels qui font ça à l'année et qui n'ont pas envie de se faire embêter par des plus jeunes qui prendraient les choses un peu moins au sérieux. Donc, oui, il y a un côté, c'est vrai, sympa, mais le sérieux et l'engagement, c'est important. Ok, donc c'est important de le préciser. Oui. Ça marche. Donc on a beaucoup parlé des travaux agricoles et saisonniers en général dans le département. Imaginons qu'on ait des jeunes qui ont envie de faire du travail saisonnier, mais ailleurs. Où est-ce que ça recrute le plus? Quels sont les postes qu'on retrouve le plus souvent? Alors, ailleurs, d'autres secteurs d'activité ou une autre région? Une autre région. Une autre région. Alors, si c'est pour l'agriculture, vous pouvez vous renseigner. Alors, vous pouvez venir me voir, mais également sur le site de l'ANEFA, ANEFA, qui est l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, qui a des calendriers de saison et vous informe sur les différentes saisons de chaque département. Donc, sur une période d'été, le sud, bien sûr, la Drôme et toute la vallée du Rhône, où il y aura les fruits d'été, pêche, abricots, etc., avec des cueillettes sur juillet-août. Alors c'est vrai que nous, en cueillette de fruits d'été, on a moins ça dans le Loir-et-Cher à cause du climat. On n'est pas une région suffisamment ensoleillée, suffisamment chaude pour avoir beaucoup de production d'été, même si on a nos spécialités de Sologne, mais qui vont être du coup, pour le coup, plutôt au printemps, la fraise, l'asperge, etc. Par contre, pour les fruits d'été, oui, le sud, la vallée du Rhône et le sud-ouest. D'accord. Voilà. Bon. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter ? Non, si ce n'est, oui, voilà, si ce n'est... un conseil peut-être aux jeunes ? Oui, alors le conseil à donner, les emplois saisonniers en agriculture, ça reste une expérience riche, formatrice, et se confronter aussi à des choses parfois un petit peu difficiles physiquement. Ça fait une belle ligne sur le CV, puisque quand on a tenu une saison agricole, même si c'est 2 ou 3 semaines, c'est montrer qu'on a de la résistance physique, c'est montrer qu'on sait travailler en groupe. Donc ça, c'est à la fois développeur de compétences et un signal sur le CV qu'on n'a pas peur de l'effort. Et les conseils de bienveillance, t-shirt, casquette, boire, se protéger du soleil, crème solaire, c'est important. Et si vous êtes recruté sur 1 mois, par exemple, il faut tenir dans la longueur. Donc attention à dormir et se préserver. C'est important parce que souvent, on peut en voir qui partent un peu billes en tête les premiers jours. On est en pleine forme, on est un peu tout fou, etc. Sauf que 8 heures par jour, avec de la cadence, je le redis, hein, c'est convivial, mais on vous demande du rendement. Donc, faut y aller. Parfois en plein soleil ou sous la pluie, etc. C'est éprouvant physiquement. Donc, si on veut tenir le choc, il faut penser à se reposer. D'accord. Voilà. Bon. Et puis, mais si on fait ça, tout va bien, on réussit. On a le droit de s'amuser le soir et le week-end du moment qu'on est le lendemain au boulot à l'heure. Évidemment. Ouais. Merci beaucoup, Kenza. Et puis, merci je vais te laisser retourner à ton stand. Tu dois avoir des jeunes qui attendent pour te donner leur CV. Merci. Donc,